Bonjour à vous, je me présente Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de formation à distance et je vous présenterai 3 aspects à prendre en considération et 3 avantages à utiliser ce type de formation. Donc, le premier aspect à prendre en considération, c'est l'identification des besoins. Ce que je veux dire, il faut que l'identification soit excessivement précise. Je vous explique pourquoi. Vous n'avez pas la présence physique du formateur. Donc, veut pas, c'est beaucoup moins dynamique pour les gens qui reçoivent la formation. Donc, il faut vraiment que vous soyez, si on peut dire, sacoche au niveau de vos demandes pour le formateur pour qu'il réponde exactement, pour pas qu'il perde l'intérêt. Parce que voir quelqu'un sur un écran et voir quelqu'un physiquement qui bouge, c'est très différent. Ensuite, je vous dirais, est-ce que vous avez les équipements nécessaires pour recevoir ce type de formation? Est-ce que vous avez un écran qui est suffisamment grand pour projeter? Est-ce que vous avez des téléphones ou un système, si on peut dire, vocal qui permet l'interaction entre les gens? Ensuite, est-ce que vous avez des logiciels? On peut parler de logiciels comme TeamViewer, on peut parler de logiciels comme Skype. Est-ce qu'ils sont installés? Est-ce qu'ils sont prêts? Les avez-vous testés avant la formation? Il y a aussi le troisième aspect, je vous dirais qu'il faut prendre en considération, c'est l'environnement de travail. Est-ce que les gens vont être dans un endroit qui vont être isolés, sans bruit, sans dérangement, sans téléphone qui sonne? Okay, si vous avez tout ça, vous risquez d'avoir une formation de qualité. Sans ça, pensez-y avant, préparez-vous à avoir un environnement de travail qui va être adéquat pour vos participants. Ensuite, je vous dirais les 3 avantages d'utiliser ce type de formation. De 1, il y a les coûts. C'est évident qu'un formateur qui n'a pas à se déplacer ne vous chargera pas de frais de déplacement, de frais de repas ou même de frais de coucher. Donc, c'est à prendre en considération. Il y a aussi la distance. Il y a des formateurs qui ne voudront pas se déplacer si la formation à donner est à 4 ou 5 heures de route. Il faut le prendre en considération aussi. Sauf qu'en étant à distance, on n'a pas cette barrière-là. Il y a aussi les heures. Peut-être qu'un formateur, aller donner une formation à 11 heures du soir, ça l'intéresse moins s'il y a 3 heures de route à faire en plus. Alors que s'il peut la donner à distance, à 11 heures, tranquillement chez eux, il donne la formation. Ça peut être beaucoup plus facile, si on peut dire, de lui faire accepter notre proposition. Fait que sur ça, je vous remercie beaucoup de l'attention portée et j'espère que mes petits trucs vous serviront dans le futur. Au plaisir.